Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le son sur Android. Il y a deux façons de traiter du son, d'enregistrer et de lire. Sur Android, il y a la Media Recorder qui permet d'enregistrer en MP3, en OGG, enfin tous les formats connus. Et il y a une autre façon qui permet de travailler le son, mais à bas niveau. C'est-à-dire, on peut lire directement sur la carte sonore et d'écrire directement sur la carte sonore avec des buffers. Donc voilà, la première partie du tutoriel, on va étudier Audio Recorder, donc enregistrer de la carte sonore sur un fichier. Donc, première chose, obligatoirement, nous devons avoir les permissions Recorder Audio et Write External Storage. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, sur l'émulateur, il faut faire attention, il faudrait ajouter SD card support et audio playback support. Et aussi ne pas oublier de mettre un peu de mémoire qui émule donc une carte SD-RAM parce que nous allons écrire directement sur la SD-RAM. Alors, première chose, nous allons créer notre classe Audio Recorder. Donc la classe, on va l'appeler donc private recorder record audio. Donc voilà. Cette classe va extendre Asynchron Task. Pourquoi? Pour enregistrer dans son propre thread. Car si on enregistre directement dans dans l'activité, on risque d'avoir des ralentissements. Donc si on veut ajouter par exemple des boutons ou des traitements visuels ou autre chose, cela risque d'être un peu plus complexe. D'autant plus que par la suite, nous allons représenter visuellement le spectre du son. Et donc on verra. Nous verrons plus tard. Pour l'instant, faisons un simple enregistrement sur un fichier. Donc là, on mettra un integer. Cela permettra de voir la progression en fait de l'enregistrement, combien de temps s'est passé depuis le début de l'enregistrement et la fin. Donc void integer. Et alors après ça, nous allons ajouter, nous allons implémenter les méthodes de asynchron task. Donc plus simplement, vous allez là, on a besoin de do background et on progress update. Voilà. Donc, première chose, nous avons besoin d'un fichier, private file, donc un fichier. Donc, on va importer la classe. Deuxième chose, nous avons besoin d'une variable entier qui va qui va représenter la progression, donc progress. On va l'initier à 0. Alors, integer. Voilà. Et troisième chose, nous avons besoin d'un boolean qui va nous permettre d'arrêter ou de reprendre l'enregistrement. Donc boolean, car nous allons, pour enregistrer, nous allons faire une boucle infinie
Donc voilà. Après ça, donc audio recorder a besoin de plusieurs choses. Il a besoin de la fréquence, donc nous allons définir une variable frequency. Donc on va la mettre à 8000. Il faut savoir que l'émulateur Android ne dépasse pas 8000. Donc, dans mon hardware, j'arrive à 1100, mais l'émulateur, impossible d'aller plus loin. Ça génère une erreur. Donc après ça, nous avons besoin d'un... Par contre, on va le mettre en privé. Nous n'avons pas besoin de... Après ça, nous avons besoin de channel configuration. Alors, pour aller chercher la valeur de channel configuration, nous pouvons la récupérer directement comme ceci. Alors, excusez-moi, c'est un entier, donc c'est un entier. Voilà, alors ce sera ici, ce sera channel configuration mono. Bien sûr, si votre hardware est capable de supporter, vous pouvez mettre stéréo, private. Nous avons besoin maintenant le dual encoding, donc entier, on va l'appeler audio encoding. Pareil, nous avons déjà des valeurs qui sont prédéfinies par Android. Donc cette valeur, c'est encoding. Alors, je sais que l'émulateur accepte le PCM 16 bits, donc nous n'allons pas nous en priver. Voilà, donc nous avons défini tous les variables pour audio recorder. Je voudrais, la première chose, ce serait de créer en fait des getters et des setters pour mes variables. Donc nous allons les définir. Alors pour is recording et fichier. Comme ça, nous pouvons réagir avec notre classe de l'extérieur, c'est-à-dire de l'activité. Donc normalement, ça m'a créé donc un setter fichier is recording. Voilà. Donc et bien sûr, pour finir, nous avons besoin de la classe audio recorder. Donc private, donc audio recorder, on va l'appeler recorder. Donc voilà, nous avons toutes nos variables. Le programme va commencer dans donc do in background s'exécute lorsqu'on lance le thread asynchronous task par exécuter. Donc de notre activité, nous pourrons le lancer avec directement de là. Alors après ça, c'est un peu long, mais c'est un peu laborieux aussi. C'est pas simple du tout. Première chose, donc
nous allons définir, nous allons rentrer dans la boucle. Mais avant ça, isRecording doit être activé. Ah oui, donc set recording, on va mettre true. Voilà. Qu'est-ce que se passe? Ah oui, donc j'ai oublié. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié quelque chose. Oui, c'est un return nul. Return nul. Alors, j'ai oublié quelque chose. Donc, j'avais juste oublié une variable. Donc, après ça, nous allons commencer à écrire sur notre fichier. Donc, pour ça, nous allons définir un data output donc data output streaming DOS égale à new data output streaming new alors ce sera new et là comme paramètre on va mettre notre fichier, donc get file. Alors ici ce sera plutôt encore new file file output streaming et là c'est plutôt get file. Voilà. Donc il faut entourer de ce rang parce que le fichier doit être valide, sinon ça génère une erreur. Voilà. Après ça, nous allons définir notre buffer. En fait, la taille maximum du buffer que notre système est capable de lire. Alors, on va définir une variable buffer size. Buffer size qui est égal à audio recorder.get. Alors simple. Alors là, ça va être la fréquence. Le deuxième paramètre va être channel configuration. Alors quand nous avons, comment l'appeler, donc ça sera channel configuration. Et le troisième, ce sera l'audio format. Donc audio. Alors audio, comment on l'a appelé? Alors audio encoding.
Voilà. Donc nous avons le maximum, le minimum buffer pour que cela marche, enfin, pour qu'on puisse lire sans problème. Après ça, nous allons définir notre audio recorder. Donc audio recorder est égal à new audio recorder. Alors, pareil, donc nous allons définir la première. La première, c'est la source, donc ça doit être média. Donc média recorder point audio source point. Donc nous voulons récupérer le son du micro, donc micro. La deuxième paramètre, c'est la fréquence. Donc là, ça sera qu'est-ce qu'on avait dit, fréquence. Si. Donc channel configuration. Et le dernier, donc audio encoding. Et enfin, le buffer size que nous avons défini ici. Donc buffer size. Maintenant que notre audio recorder est prêt, et ben il suffit juste de. Donc avant tout, nous allons définir le short buffer. Donc ce short buffer va nous permettre de lire de la carte sonore et de pouvoir écrire sur le fichier, sur l'audio, sur le fichier audio. Donc, je vais définir une variable R que je vais mettre à 0. Cette variable, en fait, va nous permettre de représenter le temps de déroulement, en fait, la longueur de l'enregistrement. Après ça, donc, on a besoin d'une boucle. Donc, on va... Donc, tant que isRecording est true, et ben nous enregistrons. Donc, pour enregistrer, alors nous allons définir un buffer read result est égal audio. Donc à chaque fois qu'on va lire audio recorder point read, donc là nous allons définir alors donc c'est buffer donc buffer nous l'avons pas créé, nous allons créer. Donc ce sera, comme vous pouvez voir, c'est un short ici. Alors attendez, voilà. Donc vous voyez que le deuxième paramètre c'est un short buffer. Alors attendez. Donc ici ce sera un short buffer. Donc un tableau. On appellera buffer new
et qui aura comme taille buffer size qu'on a défini un peu plus haut. Donc ici, ce sera notre buffer. Et alors, un deuxième paramètre. Alors nous allons donc dans la documentation c'est 0 et puis après c'est la taille que nous allons lire d'un coup. Voilà. Après ça, donc chaque fois qu'on lit, chaque fois que la boucle passe une fois, on lit un buffer que nous avons défini plus haut. Une taille de buffer que nous avons défini plus haut. Et après, donc on récupère un tableau. Et de ce tableau-là, nous allons créer une boucle for et nous allons parcourir en fait tout le tableau. Donc, alors, la longueur de notre tableau, ce sera buffer result. Et donc, ce qu'on peut faire avec ce résultat, nous allons l'écrire dans le fichier que nous avons défini un peu plus haut. Donc, dos.write. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas le voir? Oui, parce qu'il est dans le try. Alors, ce que nous allons faire, on va rendre... on va le sortir du try et le mettre en public, comme ça. Nous pourrons le lire plus facilement. Donc, voilà. Donc là, logiquement, on doit le revoir. Donc, dos.write. Et donc, on va écrire un short. Alors, write short. Et la variable que nous allons écrire, en fait, elle se trouve dans le tableau buffer. Donc, buffer i. Alors, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Oui, excusez-moi, comme c'est un tableau, c'est décroché. Voilà. Pourquoi? Oui, donc en fait, ce que je vais faire, je vais remettre comme tout à l'heure. Et en fait, ça sera plus simple. Voilà. Et en fait, c'est le try qu'on va élargir. Comme ça, nous pourrons voir. Comme ça, nous pourrons avoir toutes nos variables. Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de récupérer l'erreur. Donc, voilà. Erreur. J'ai oublié de récupérer l'erreur de fichier. Donc, voilà. Nous avons écrit le buffer dans le fichier. Après ça, ben, ce qu'on peut faire pour le déroulement, pour voir que notre fichier s'écrit, on peut juste mettre une information à l'écran sur la console. Donc info et on va mettre record voilà.
Donc là, la boucle est toujours en cours. Si on sort de la boucle, si jamais on veut interrompre, il faut dès qu'on sort de la boucle, il faut mettre audio record.stop. C'est non, excusez-moi, c'est audio donc audio record.stop. Stop. Voilà. Après ça, bien sûr, pensez à fermer le fichier. Voilà. Donc si on laisse comme ça, le souci c'est que comme nous n'avons pas encore implémenté d'enregistrement, fermer enregistrement, nous allons faire nous allons définir, vous savez, on a mis un R ici, on va l'incrémenter de 1, et on n'a qu'à dire après 20, après si R est plus grand que 20, plutôt si R est plus petit que 20, tu sors de la boucle. Sinon, on va enregistrer perpétuellement malgré la sortie de l'application. Comme c'est un thread, il est indépendant en fait, et il continuera à enregistrer. Et on est obligé d'éteindre carrément ou de tuer l'application dans le service. Donc voilà, nous sommes quasiment vers la fin. Il y a juste une autre petite chose que nous pouvons faire. Donc bon, écoutez, on va le tester. Donc dans notre activité, nous allons définir un fichier de test d'enregistrement. Donc d'abord on doit définir un path. Alors file, donc environnement. On peut aller on peut utiliser des variables prédéfinies par Android qui nous permettront de définir les chemins. Alors get storage. Donc après ça get absolute path. Alors après get absolute path, on peut ajouter donc ceci nous donne la racine de la base des gardes. Donc après ça, on peut ajouter un répertoire, par exemple test record, et après ça, nous on ferme. Voilà, donc ça va nous créer un répertoire s'il n'existe pas. Et s'il existe, il fera rien. Donc, pour le créer, donc mkdir. Et là, on va mettre le nom du fichier. Donc, f, alors, file, f est égal à file.get
create. Alors create, ça va être create temporary file. Donc create temporary file. Donc là on va mettre le nom du fichier sample. Le deuxième c'est l'extension. Donc on n'a qu'à mettre, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Donc .wave. Et le dernier c'est le path. Bien sûr, on va l'entourer pour récupérer les erreurs. Après ça, nous allons définir notre recorder est égal à new recorder audio. Donc après nous allons définir un fichier, donc set files, on va mettre ce fameux fichier, on va mettre tout ça dans le try, comme ça on n'aura pas de problème de fichier, voilà, sinon on ne le verra pas. Voilà, et maintenant que nous avons des fichiers, nous pouvons commencer à enregistrer. Donc record, point. Comme c'est asynchron task, il suffit juste de mettre exécuter et comme paramètre c'est arbitraire. Donc pour l'instant nous n'avons pas besoin. Donc je lance l'application. Et logiquement il a écrit voilà, donc on peut le voir à l'écran ici. Il a écrit 20 buffers définis par cette taille ici. Bon, donc pour ce tutoriel, nous allons arrêter là. Et le prochain tutoriel, en fait, nous commencerons à représenter, enfin à utiliser un peu les données en temps réel dans notre programme. Par exemple, une visualisation du spectre, et pour cela nous utiliserons une librairie FFT. Et je sais pas encore, nous verrons bien. Donc pour l'instant, nous arrêtons là. Je vous dis à la prochaine, merci beaucoup.